D'une péniche qui a carrément sombré dans la Meuse, une péniche de 27 mètres de long qui s'appelait le Dove. Et nous sommes justement en direct avec la propriétaire Lindsay. Bonjour Lindsay, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qui s'est passé, s'il vous plaît, Lindsay? L'eau est montée très vite, donc on a fait avec les cordes, j'ai fait tous les cordages, mais à un moment donné, l'eau était trop haute. Et ma mère qui est restée à bord a été sauvée par les pompiers. Et puis ensuite, elle a survécu, elle l'a cru, mais en fait l'eau est descendue. Et puis parce que le Dove c'était un bateau de mer, le coq était pointu. Donc je pense que le coq s'est accroché au bollard et qu'au fur et à mesure que le poids du bateau, en fait, elle était bloquée entre le bollard et les cordes et le poids. Et voilà. Lindsay, vous avez vu votre bateau couler. Dans quel état d'esprit vous êtes? Automatique. Là, c'est ma mère, elle accepte, elle est sous choc. Et je gère les choses et je garde ma tête, mais en rentrant chez moi, là ça va sortir. Mais pour l'instant, j'ai un pas devant l'autre. Oui, votre maman était à bord lorsque c'est arrivé, c'est ça? Non, les pompiers l'ont sorti. Donc, on a passé la nuit à l'hôtel en sécurité, mais en rentrant ce matin, on pensait, youpi, tout va bien. Mais en fait, ouais, l'eau est descendue et c'était ça le problème. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est la priorité pour vous, Lindsay? Ouais. Elle n'a plus rien. Donc, j'habite en Allemagne et moi, ma fille, ma mère et le chien, on part en Allemagne demain et va venir chez moi et on fait la suite au jour au jour. Merci Lindsay, merci d'avoir été en direct avec nous, merci pour votre témoignage et on vous souhaite beaucoup de courage. Vraiment, on est de tout cœur avec vous et une grande partie des Belges, je pense, est de tout cœur avec vous en ce moment. Merci Lindsay. Alors, Antoine, venez avec moi, je vais en profiter pour vous montrer parce que c'est vrai que ce n'est pas la seule péniche qui est concernée, ce n'est pas le seul bateau qui est concerné. Alors attendez, s'il vous plaît, on laisse passer les hommes qui aident à gérer un peu la situation. Alors c'est exactement ce que Lindsay nous expliquait. Alors regardez, on a l'exemple avec un autre bateau là-bas. Comment s'est-il passé? Comment se fait-il que des bateaux se retrouvent retournés? Eh bien, ça peut s'expliquer par le fait que le niveau de l'eau a monté très fortement et que alors que le niveau de l'eau montait, la plupart des bateaux que vous voyez ici se sont retrouvés collés à la berge. Mais le problème, c'est que quand le niveau a baissé, certains de ces bateaux se sont retrouvés en position oblique. Et c'est ce qui est apparemment arrivé avec le fameux Dove qui a coulé, le bateau de Lindsay. C'est en se retrouvant, vous le voyez, comme ce bateau-là, qu'il a finalement chaviré totalement. Et donc, vous le voyez, c'est compliqué aussi pour d'autres bateaux ici sur place. On a justement des équipes qui sont en train de travailler juste à côté de nous, vous les voyez, pour essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ce bazar, mais ça risque de prendre encore beaucoup de temps, Antoine. Merci beaucoup Nicolas Loïc. Ne tombez surtout pas dans l'eau et on voit effectivement ces images très impressionnantes des bateaux dans le port de Liège. On a vu les images à Liège avec Nicolas, on a vu les images avec Samuel juste avant à Pepinster, mais un petit peu partout, et on va retourner du côté de Tilf où nous attend Michael Menten. Ce soir, c'est la solidarité qui s'organise. C'est un mot qu'on entend depuis le début de ces éditions spéciales. Michael Menten, c'est la solidarité qui se met en place et ça réchauffe un peu les cœurs des sinistrés ce soir. Exactement Antoine, ici c'est le soulagement. Je vous propose de me suivre peut-être. Regardez cette image. Les enfants sont de retour dans le quartier. Ils aident à racler ce sol boueux. Ils aident les habitants comme ils peuvent, voilà, pour essayer d'évacuer toute cette boue accumulée. C'est impressionnant parce qu'il y a 2 heures ici, on naviguait encore à cette place en jet ski, tellement l'eau était haute. En 2 heures, l'eau a évacué, elle est partie. On ne sait pas vraiment comment ça s'est passé, ça a été très soudain. Et alors, eh bien, ici, tout le monde est de retour dans le quartier. Venez avec moi, regardez, ça, c'est ce qu'il reste de cette boulangerie. C'est
tous les déchets, tout est bon à jeter. Il y en a pour des milliers d'euros, hein, de la levure, du sucre, de la farine. Le propriétaire m'a dit que voilà, il y en aura pour beaucoup de dégâts. Et puis alors ici, eh bien, on prépare des spaghettis bolognaises pour les habitants, pour les rassurer, pour qu'ils puissent manger aussi ce soir. Voilà, regardez, je vous laisse regarder, je vous laisse vivre cet instant, puisque ici, tout le monde est de retour. Il y a quelques minutes, tout le monde arrive. D'ailleurs, Olivier, c'est bien ça. Racontez-moi ici comment ça se passe. Ben, ça va, on a eu mon ami Pierre-Yves qui est boulanger ici à Metto, dans la boulangerie et l'atelier. Comme vous pouvez voir, on a tout sorti, tout nettoyé. Tout le matériel électrique, chauffage était sous eau. Donc on nettoie et on espère que le matériel va redémarrer. Et alors ça va très vite, tout le monde est là en quelques On est minutes. toute une bande d'amis, on est une vingtaine, mari, femme, enfants. Et on nettoie et c'est pas fini parce qu'on n'a pas de courant, on n'a pas de lumière, donc on fait comme on peut. Merci beaucoup Olivier et bon courage. Je vous propose, Antoine, d'aller voir justement ce travail, hein, des amis ici. On nettoie les bacs de pain, on nettoie le matériel et voilà, tout le monde est à l'ouvrage. Un peu plus loin, c'est un barbecue qui a démarré pour accueillir les habitants. On voit vraiment donc que tout le monde revient ici à Tilf où encore, je vous le disais, il y a 2 heures, tout était toujours sous eau. Merci beaucoup, Michael. Et effectivement, ça fait du bien de voir que cette vie reprend à Tilf après les images que l'on a vues, que l'on voit depuis hier. Cette solidarité que l'on voit à Tilf, elle s'organise un petit peu partout ce soir.